Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du veau d'or. C'est l'histoire que l'on trouve dans Exode 32 et Deutéronome 9. C'est également l'objet de la dernière paracha. Donc, lisons le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors, dans la Bible, le veau d'or, c'est un symbole d'idolâtrie. Racontons un peu l'histoire. Nous sommes sur le Sinaï, ou au pied du Sinaï. Le peuple attend que Moïse descende. Il a passé 40 jours, 40 nuits avec Dieu, mais on ne le voit pas, c'est dans les nuées et dans les éclairs. Donc il y a une crainte, mais le peuple est impatient. Et il demande à son chef, à Aaron, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Donc ils vont donner leur boucle d'oreille. Certains diront que c'est le symbole de l'écoute de Dieu. Et ils vont donner leur boucle d'oreille et de ce métal fondu va sortir un veau qu'on va appeler le veau d'or, qui peut nous rappeler, aux Hébreux de l'époque le bœuf Apis, qui était l'idole de l'Égypte. Dans Zacharie 8,18, il est dit qu'il y a le jeûne du 4e mois, et cela correspond au jeûne du mois de Tammuz. Aujourd'hui, le 17 de Tammuz, les Juifs se repentent de la faute du veau d'or. Ils jeûnent et ils veulent réparer cette faute. Parce que selon les sages juifs, cette faute est tellement grave qu'elle a eu pour conséquence la destruction du temple. Alors maintenant, parlons de l'attitude de Moïse. Je voudrais noter 3 attitudes qui sont très importantes. Moïse brise les tables de la loi. Alors, pour ceux qui ont vu le film Les 10 commandements avec Charlton Heston qui jette les tables de la loi par terre, c'est une image extraordinaire et ça nous parle de la colère de Dieu. Dieu qui dit, mais ils rejettent ma loi, ils rejettent mon enseignement, ils rejettent ce que je veux leur donner. Et finalement, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Dieu veut détruire ce peuple. Mais deuxièmement, Moïse sanctifie Dieu. Il sanctifie le nom de l'Éternel, dans le sens où il dit à Dieu, « Mais attends, Seigneur, tu ne vas pas détruire ce peuple, les Égyptiens vont rire de toi, et l'ennemi va rire de toi. » Et il va même jusqu'à prendre Dieu à partie. « Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Vous vous rendez compte, cette interpellation de Moïse, c'est l'image de Christ également qui donne sa vie et qui dit « épargne ton peuple ». Et c'est justement la troisième attitude, il est le grand intercesseur. Mais je voudrais juste faire une parenthèse. Dans sanctifier le nom de l'Éternel, lorsque nous prions la prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela signifie la chose suivante. Prions que notre vie soit un exemple, soit un témoignage, une vie authentique de foi. Parce que sinon le diable rit. Et c'est ce que nous ne voulons pas voir. Nous sanctifions le nom de Dieu lorsque notre vie de foi est authentique. Alors maintenant, allons plus loin et parlons des veaux d'or dans la Bible avec Jéroboam. Jéroboam était un officier de l'armée de Salomon et donc Dieu a fait venir un prophète qui lui a dit « Je vais déchirer mon peuple. Il y aura l'Israël du nord et Juda au sud. » C'est un drame terrible parce que Dieu va déchirer Israël à cause de l'attitude de son serviteur Salomon qui est tombé également dans l'idolâtrie. Jéroboam va malheureusement exceller dans cette idolâtrie. Il va devenir le roi le plus pervers, le plus perverti de l'histoire d'Israël. Il va établir au sud à Bethel un veau d'or, de la même façon qu'il va établir un veau d'or à Dan au nord. Dan veut dire justice, jugement. Cette justice de Dieu va être pervertie au travers de ce veau d'or. La maison de Dieu, Bethel, va être également pervertie. Parce que Jéroboam va établir une nouvelle sacrificature. Il va choisir des hommes du peuple, non consacrés, donc illégitimes. Il va également
changer les dates des fêtes de l'Éternel, parce qu'il voulait empêcher le peuple d'aller à Jérusalem. Donc il va changer le calendrier juif, le calendrier biblique. Et lui-même, suprême faute, va vouloir se faire souverain sacrificateur. D'une certaine manière, Jéroboam incarne le type de l'Antichrist que nous allons voir à l'œuvre, malheureusement, dans la fin des temps. Alors, faisons un parallèle, parce qu'il y a un parallèle à faire avec l'Église. Au IVe siècle, il y a eu le règne de Constantin Ier, Constantin le Grand. 31 ans de règne, c'est lui qui a conquis l'Empire romain, Rome donc, mais il va établir sa capitale à Byzance. Donc on aura deux capitales très fortes, Rome et Byzance. Byzance deviendra Constantinople et aujourd'hui c'est Istanbul. Mais on voit déjà l'origine du schisme qui va être établi dans le christianisme, l'Église de Rome qui va être le catholicisme et les orthodoxes qui seront dans les chrétiens d'Orient. Et ça se déroulera aux alentours de l'an 1000. Maintenant, revenons dans le détail de Constantin, à propos du règne de Constantin. Il va légaliser le christianisme dans tout le bassin méditerranéen, incluant beaucoup de paganisme. Il va établir, selon les docteurs de l'Église catholique romaine, il va établir le royaume de Dieu sur terre. C'est ce qu'on appelle l'amillénarisme, le millénium déjà établi. Il va établir le dimanche. Alors le dimanche, c'est pas grave, on peut faire le culte le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Mais pour Constantin, c'était une idole, le sol invictus, c'est-à-dire l'idole de Rome, le soleil invaincu. Et dernière chose, il y a le concile de Nicée en 325. Avec ce concile, donc Constantin établit l'Église, établit le clergé avec des évêques qui sont les médiateurs entre Dieu et l'homme. Il va établir le credo, la confession de foi commune, et donc l'excommunication qui va s'établir également contre le peuple juif, contre les messianiques qui font Shabbat, et bien sûr contre toutes les racines hébraïques, qui va couper l'Église des racines hébraïques. Allons plus loin, le veau d'or de la mondialisation. Justement, nous arrivons dans un temps de mondialisation, de globalisation au niveau de la planète tout entière. Et c'est le symbole du veau d'or. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Voilà une phrase qui est très parlante. C'est l'image du dictateur, derrière qui marchent des moutons. Et c'est tout le contraire des brebis dont l'Éternel prend soin, dont le grand berger prend soin. Voilà, le dictateur et le grand berger qui est Christ, qui est le Messie qui va venir sur la terre. Et donc nous voyons cette image, fait un Dieu qui marche devant nous. C'est le rejet de la loi divine. C'est également l'établissement d'une religion apostate. Il y a donc un roi maléfique, le dévastateur selon Daniel, et il y a également la prostituée selon Jean. Alors lisons Apocalypse 13. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Selon Apocalypse 13, la bête ou l'antichrist est un composite des 4 bêtes de Daniel. Le faux prophète incarne Babylone la Grande, ou un autre nom, la prostituée, ou la chrétien apostate. On voit ça également dans Apocalypse 17. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La bête écarlate, ou la bête de sang, c'est celle qui monte de la mer. Et elle représente la souveraineté politique mondialiste, et elle porte Babylone, c'est-à-dire la prostituée. Et ce sont les deux images que Jean nous donne. On ne parle pas vraiment du dictateur, ou plutôt de l'antichrist. Ce personnage-là, on le trouve dans Genèse. Il porte le nom de Nimrod. Et Nimrod, c'est la première révolte contre Dieu avec Babel. Et il a un lien très fort avec l'idole babylonienne qui est Marduk, dont la signification est le veau du soleil, le taureau du soleil. Donc, comme le dit un commentaire, 700 ans plus tard, c'est peut-être ce Marduk que les Hébreux ont fait sortir de ces métals fondus. Alors, terminons ce message, les amis, et je parlerai de la colère de l'agneau.
La colère de l'agneau, je ne peux pas prononcer ce terme sans avoir des larmes qui montent. Parce que la colère de l'agneau, c'est le verset 16. Apocalypse 6, verset 16. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Pourquoi Dieu n'a pas parlé de la colère du lion de Juda? Non, la colère de l'agneau. C'est-à-dire cet agneau qui était posé sur l'autel pour être sacrifié, qui n'a pas dit un mot. Ça, c'est l'image de Christ, qui n'a pas répondu aux moqueries. Et c'est aussi l'image de la Shoah, les Juifs qui sont partis à l'abattoir. Donc la colère de l'agneau a un sens incroyablement fort. Je dirais que c'est l'antidote par rapport au veau d'or. C'est l'antidote du taureau de Marduk. L'agneau, c'est ce petit animal qui n'a aucune défense et qui va manifester la colère de l'Éternel, la colère contre les nations qui rejettent la loi de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir conscience de cela, de comprendre que la colère de Dieu va se manifester dans le monde. Et Jean est intéressant dans tous les versets qu'il écrit « Cachez-vous les montagnes » parce que la colère de Dieu va se manifester. Donc les amis, simplement adorons le Seigneur de gloire parce qu'il vient bientôt. Sachons toutes ces choses qui vont arriver, mais sachons que Dieu a le dernier mot. Et contre les veaux d'or, contre tous ces veaux d'or et le taureau de Marduk, Dieu va faire éclater sa colère sainte. Et surtout, il va manifester sa gloire. Alléluia. Et dernier mot, les amis, ayons la certitude que notre nom est écrit dans le livre de vie, comme avec Moïse, ce livre de vie qui est dans le ciel. Sachons clairement que notre nom est inscrit. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.